Sur la route, la richesse, découvrez des talents cachés, avec des gens pleins de volonté, des histoires à raconter. Sur la route, la richesse, olé, olé, olé. Sur la route, la richesse, olé, olé, olé. Bonjour à tous, Guylaine Beauchemin, votre animatrice pour Route de la richesse. Aujourd'hui, nous recevons une personne qui, selon moi, est authentique. Cette personne-là, c'est un artiste multidisciplinaire, c'est un voyageur dans l'âme qui recherche les lieux sacrés, et ce, dans le monde. C'est une personne aussi qui a visité 30 pays sur 5 continents et en 15 ans. C'est pas rien. C'est un passionné de la photographie et sa philosophie de vie à lui, c'est un esprit saint dans un corps saint. Je vous présente notre invité de la semaine, Steve Trottier, qui est alias, je vais le dire correctement, j'espère, Anshu Seven. Voilà. C'est bien, c'est bien comme je l'ai dit. Bienvenue, Steve, dans notre univers de Route de la richesse. On est super content que tu sois avec nous ce soir. Ce soir, cette nuit, ce matin, parce que tu sais qu'on est partout dans le monde. Donc, on ne sait jamais à quel moment que les gens nous regardent. C'est important de savoir que le temps n'existe pas, c'est le bon moment. C'est le moment qui existe. Exactement. Et aujourd'hui, Steve, le thème que je voulais aborder avec toi, c'est la découverte du voyage intérieur. Parce que toi, au travers de tous tes voyages que tu as faits, je pense que peut-être, selon moi, le plus grand voyage que tu as fait, c'est ton voyage à l'intérieur de toi. Est-ce que c'est... Oui, exactement. Ça peut être ça, J'ai fait le tour du monde, mais c'est drôle, quand tu accomplis le tour de tous les continents, tu reviens chez toi, puis tu te dis, finalement, ouais, le voyage le plus important, c'est à l'intérieur de soi. Souvent, on cherche à l'extérieur qu'est-ce qui est tout proche à l'intérieur. C'est tellement proche qu'on ne le trouve pas. C'est ça, exact. Hein? Ouais. On est constamment dans ce corps, dans cet être qui est là, dans cette âme, mais finalement, on est super loin, bien des fois, là, de nous-mêmes. Donc, et toi, avant de commencer, avant d'aller dans le vif du sujet, j'aimerais surtout aussi dire à nos gens qui nous regardent à la maison que c'est grâce à nos commanditaires qu'on peut faire une émission comme ça aujourd'hui. Parce que, tu le sais, hein, tu as un gym. Oui. Ça prend des commanditaires pour faire vivre, pour faire rouler les affaires et tout ça. Donc, grâce à nos commanditaires, cette émission est rendue possible. Donc, encouragez-les, justement, en les visitant directement sur notre site Internet. Merci beaucoup à la maison. Donc, comme je disais, le thème d'aujourd'hui, découverte du voyage intérieur. Mais avant d'arriver au voyage intérieur, des fois, il est loin. Hein, c'est loin. Puis ça prend du temps à y arriver. Toi, je pense que ce que tu as fait, c'est que tu as fait plusieurs voyages dans le monde pour éventuellement arriver à ce voyage intérieur-là. Oui, voilà. Peux-tu nous raconter un peu, avant d'arriver au voyage, c'est qui Steve Trottier, puis alias Anshu Seven? Parce que tu t'es donné un autre nom ou on t'a donné ce nom-là? Comment c'est arrivé? En fait, Anshu Seven, c'est assez drôle. J'étais dans la ville, puis une fille que j'appelais tout le temps Shanti, paix. Je trouvais qu'elle avait beaucoup de paix en elle, mais elle était tout le temps bien en noir. Shanti, ça veut dire Shanti, paix? ça veut dire Shanti, paix. ok. Shanti. Ok. Puis Shanti vient du mot santé. Ah, Pour oui. moi, avoir un corps en santé, c'est de retrouver la paix physique et intérieure. Avoir la paix, c'est pas d'espérer la paix sur la terre, ça commence par l'intérieur de soi. C'est vraiment de cultiver la paix en soi. Si on est en paix, un corps en paix, beaucoup plus facile. Exact. Plus facile à vivre. C'est ça. Cette fille-là, à un moment donné, elle m'a dit, j'ai dit, ben, au revoir, Shanti. Oui, merci beaucoup, Anshu. Je fais, wow, ok, c'est quoi ça? Ok, ouais. Elle dit, toi, tu me poses une question? Ça doit le trouver. Donc, ça l'a trouvé. Puis, dans le même été, j'étais en Inde. Puis, tout le monde m'appelait Anshu. Puis, Anshu, ça veut dire apporter la lumière. Oh!
apporter la lumière. Donc, c'est drôle parce que la personne qui voyageait avec moi a dit, tout le monde t'appelle comme ça. Puis, probablement, c'est ce qu'on dégage, en fait. Hein. Puis, le Seven, Henshu Seven, c'est un homme que j'ai connu en Inde. Puis, il m'a dit, un jour, tu m'as connu, si tu as besoin de moi, je vais te faire une apparition, je vais apparaître, je vais te faire un signe. Donc, un matin, j'ouvre ma boîte d'email. Puis, parfois, on peut recevoir les cartes dromadaires qu'on peut renvoyer bonjour maman, bonne fête maman, la fête des pères. Donc, c'est écrit bonjour Henshu Seven. Maintenant, vous pouvez envoyer partout. J'ai reçu 3 emails la même journée. Ah oui? Donc, mais, comment dire, le Henshu Seven est là, mais il ne faut jamais nier que mon nom, c'est Steve Trottier. Donc, Steve Trottier qui amène une certaine lumière. Le Seven, pour moi, c'est l'énergie subtile, c'est les chakras. OK. C'est de là que tous mes disques sont toujours de 7 pièces, les 7 niveaux d'énergie. Les 7 couleurs d'arc-en-ciel, les 7 jours de la semaine qui nous amènent au 7e ciel. Exactement. Voilà. Et toi, peux-tu me dire comment est-ce que ça a commencé? Ben, première des choses, est-ce que ta famille, c'était des grands voyageurs pour que tu aies fait justement, écoute, on a parlé de 30 pays là, en 15 ans. Est-ce que toi, d'où c'est venu ces voyages-là en toi? En fait, ma mère, elle vient de l'Angleterre avec une mère belge, anglais et belge. Mon père est purement québécois. Mes grands-parents, ils parlaient plusieurs langues. Quand tu parles de 6 langues, de 10 langues. Ah oui? Sur le côté de ta mère? Sur le côté de ma mère, c'est ma grand-mère qui parlait de plusieurs langues. Du côté de mon père, c'est mon grand-père qui parlait plusieurs langues. Mais je ne les ai pas connus beaucoup. Les voyages, probablement que ma tante, à chaque fois que j'allais chez ma tante, elle avait le National Geographic. De ma tendre enfance, j'ai tout le temps feuilleté ces National Geographic-là. Et que maintenant, j'ai toute cette collection de 1963 à 2014. Ah oui? OK. Fait que les images, j'en ai vu beaucoup. Peut-être que ça a ouvert subtilement mon champ de voyage. Le premier voyage, en fait, c'est en 1998. J'ai décidé de partir. J'ai fait le tour du Canada avec 10 $ dans les poches, un rouleau de 25 sous. Donc, j'ai fait le tour du Canada. Je suis parti 3 mois et demi à travers le Canada. C'est de là que j'ai appris l'anglais. Donc, tu as fait quoi? De l'autostop? OK. Wow! Partout, avec mon pouce. C'est les meilleurs voyages. Pouce, ça amène loin, hein? Ouais. Donc, je suis parti 3 mois et demi. Puis, c'est là que j'ai commencé. Ça a ouvert mon champ. Avant, je m'habillais tout le temps en noir. J'étais tout le temps... je travaillais pour des groupes de musique alternative. J'étais un peu l'ombre noire dans les rideaux. Donc, tu travaillais pour un groupe de musique, ça veut dire que tu étais en arrière-scène pour eux? En arrière-scène, c'est ça. OK. L'éclairage, le son, puis quand les instruments, une corde cassaient, c'est moi qui ai changé rapidement. Ah, OK. Donc, l'homme à tout faire pour les spectacles. Puis, à un moment donné, j'ai décidé d'arrêter. Après le 98, là, après le voyage, je les ai rejoints dans l'Ouest canadien. Puis, j'ai dit non, ça suffit, c'est plus cette vibration-là que je veux vivre. OK. Donc, et de là que je suis devenu propriétaire d'un centre de conditionnement physique familial. OK. Ça fait déjà 15 ans que je suis propriétaire. OK. Donc, quand tu dis familial, c'est parce que tes parents, ton père ou ta mère avaient ce centre de conditionnement? Oui, c'est ça. Ma mère et mon père qui ont parti le centre en 1978. OK. Puis, j'ai tout le temps baigné dans l'univers physique, là, dans le sportif. Okay. Donc, en 98, ben, c'est mon père, il avait 50 ans, peut-être un petit peu essoufflé de gérer ça seul. Donc, j'ai pris possession du centre d'entraînement. J'ai eu plusieurs subventions jeunes entrepreneurs, avec un côté très positif et très différent du conditionnement physique traditionnel qu'on connaît. Donc, voilà. Mais là, on s'excuse à la maison si vous entendez des bruits là, derrière nous. C'est parce que c'est en construction ici, autour du studio. Donc, on peut entendre ces bruits-là. Mais on va continuer. C'est des effets sonores. Oui, c'est ça. Hein? C'est ça. C'est Steve qui nous fait faire ces effets sonores-là. C'est électrisant. Exactement. Donc,
Mais toi, bon, tes parents, c'est des gens qui étaient déjà dans le monde de la santé physique. C'est des gens qui prenaient soin d'eux. Et toi, ils t'ont enseigné cette partie-là? En fait, ma mère, tu sais, juste pour vous faire un topo rapide, c'est que ma mère, elle a été même aux Olympiques en nage synchronisé. Donc pour moi, les compétitions, ça a été fait marquant de ma vie, c'est normal. Tu as baigné là-dedans, toi. C'est pour ça que j'ai été champion dans 3 disciplines. Tu sais, pour moi, c'était pas une limite. Tu sais, souvent le monde, tu as gagné un truc, tu as gagné, mais moi, ma mère, elle était au top du monde. Fait que, puis mon père, en fait, lui, il avait des complexes. Il mesurait 5 pieds 11 à 17 ans, puis il pesait 92 livres. Fait que c'est pour ça, la grosse carapace, c'est un homme de 210 livres, fort, autoritaire, tu sais, qui demande un certain respect. Il y a une certaine notoriété quand on le rencontre, c'est Monsieur Trottier. OK. Donc moi, je suis un peu libéré entre les deux. OK. L'âme voyageur de l'Europe, puis le côté physique que j'ai tout le temps connu. Mais en 98, mon père m'a dit, écoute mon fils, j'étais en voyage, j'ai dit, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On vend tout le gym, on part en musique, en tournée de musique, parce que mon père, avant tout, c'est un musicien. Ah oui? Il y a eu un groupe de musique dans les années 60, Les Différents. OK. Et ce disque-là qu'ils ont fait, c'est le disque le plus recherché de la musique francophone dans le monde. Ah oui? Donc, il m'a dit, tu sais mon fils, il dit, pense-y, c'est toi qui vas décider. On continue le gym ou on va jouer de la musique. Donc, pour la stabilité familiale, j'ai décidé de continuer le centre d'entraînement. OK. Mais à l'intérieur de moi, il y a tout le temps une petite... la musique était tout le temps là. Donc, voilà. Maintenant, ben, je fais un petit peu des deux. Donc, tu es toujours propriétaire de ce gym-là. Voilà. Mais aussi, tu fais beaucoup de la musique aussi. Là. Voilà. Mais la musique que tu es allé chercher, est-ce que c'est les voyages qui t'ont inspiré pour te rendre à ce... Parce que c'est quand même un style, c'est pas un style musical qu'on entend tous les jours à la radio, là. C'est un style musical, c'est de la musique de l'âme que j'appelle. Oui, je vais te conter un petit peu l'histoire. Ouais. Chez moi, j'ai tout enlevé la pelouse. Il n'y a plus de pelouse. Il y a seulement les jardins, des arbres, des petits ruisseaux, des chutes, cascades. J'avais tout fini ça. Puis il y a un homme qui est passé en avant de chez moi, puis il dit, c'est beau chez toi. Il dit, c'est-tu aussi beau à l'intérieur? Oh! À l'intérieur. Oh! Moi, intuitivement, je l'ai emmené dans la maison, j'ai montré le salon. Ah, il dit, c'est beau. C'est beau. Puis il est passé devant une pièce, il dit, hey, c'est quoi cette pièce-là? Puis il y avait plein de posters de musique alternatifs. Et beaucoup d'artistes, j'ai rencontré une centaine d'artistes internationaux. J'avais des photos avec tout ça, un mur de célébrités en fait. Puis il me dit, dans tous les disques ici, y a-t-il quelque chose de positif? Y a-t-il au moins 3 disques positifs? Là, je lui sortais des titres d'albums. Il dit, tu parles-tu anglais? Je dis, oui. Il dit, t'as-tu lu les textes? Là, c'est un peu mon ego, tu sais. Je dis, oui. Quand il est parti, je fais, oh, ça a donné une interrogation dans moi. Donc, j'ai commencé à filtrer toute la musique chez moi. Puis, assez à en faire une mini-dépression. Hein. Okay. J'ai fait, wow, je consomme n'importe quoi. Puis, je suis arrivé à Violaine Coriassi, c'est elle qui fait les arrangements du Cirque du Soleil de nos jours. Okay. J'avais son démo en cassette, puis il n'était même pas développé. Okay. Je l'ai déballé, j'ai écouté ça, c'était merveilleux. J'ai repris connaissance de l'heptade d'harmonium. Okay. J'ai fait, quelle musique! Et aussi Atlantis Angelis de Patrick Bernard. Quand je suis arrivé sur... j'ai écouté cette cassette-là que j'avais déjà écoutée plusieurs fois en cachette. Puis, tu sais, pas la gang, mais la gang, c'était pas la musique, mais moi j'aimais la vibration. Puis ça m'a... J'ai fait, wow! Puis, dans le même mois, quelqu'un m'a remis une guitare qui me devait de l'argent. Puis je me suis promis de ne plus jouer qu'est-ce que je jouais avant. Et dans ce même mois-là, il y a une femme, Colombe Plante, elle m'a présenté un homme, Carmen Cotino, un Indien. Fait que moi, l'Inde est venue à moi à Longueuil. OK. Puis la première fois que j'ai rencontré cet homme-là, il m'a dit, bonjour, c'est toi Steve. Je dis oui, il me tenait la main. Regarde, donne-moi la main. Il dit, c'est toi Steve. Je dis oui. Il dit, tu joues de la musique? Je dis, oui, juste des compositions. Je viens pour retirer la main. Essaie de retirer la main. Il a mis l'autre main, il dit, moi aussi, on va bien s'entendre. Donc, la façon qui fonctionnait, c'était une demi-heure de méditation, une demi-heure de communication.
d'un sujet qui était dans l'air. Après ça, une demi-heure de musique et une demi-heure qu'on échangeait un petit... tout le monde amenait des petites affaires à manger. OK. Donc, à la fin de cette première méditation-là, il me met une guitare dans les mains. Il dit, joue, tu joues de la musique, joue. Puis je m'étais promis de ne plus jouer qu'est-ce que je jouais. Oui. Puis en 96, j'avais fait un mini-album qui s'appelait Inner Nature. Puis j'ai joué une pièce. Il dit, c'est bon, mais c'est vieux. Il dit, joue du moment présent. Oh. Je te dis qu'il te brassait. Ça m'a brassé. Il te brassait. Fait que, à ce moment-là, on a fait le Gayatri Mantra. C'est la mère des mantras. En fait, c'est la clé qui ouvre les cœurs aux gens. Puis, on l'a chanté. Finalement, on l'a refait 3 fois. J'étais comme, tellement... Wow! Ça m'a comme ouvert les solières. Donc, 7 ans de temps, je l'ai connu. 7 ans de temps, j'ai fait 2 spectacles par année, tout le temps des pièces différentes. En 2010, le 14 août, je reçois un appel, Carmon avait quitté. Ah. Mais 6 mois avant, j'y avais dit, je sais où tu t'en vas. Parce qu'à chaque fois qu'on y parlait, il disait, oh, Namah Shivaya. Il fermait la porte. Oh, Namah Shivaya, ça voulait dire comme, je nettoie tout et je rends grâce à tout. Et je prends le négatif vers le positif. OK. Oh, Namah Shivaya. Puis... On Namah Shivaya. Ouais. Donc, j'avais ramassé une boîte de cassettes de musique. Puis quand je l'ai pris, il m'a regardé, il a fait... Là, j'ai fait... Quand j'étais mal un peu, il m'a regardé avec un grand sourire jusqu'à là, avec ses yeux blancs, ses dents blanches, puis avec son teint très foncé. Oui, c'est ça. C'est Donc, un Indien. Donc, quand il m'a donné le câlin, à la fin, j'ai dit, excuse-moi, Carmon, je les ai pris. Oui, oui. Oui, oui. Il était tellement content. Puis quand il est parti, j'ai commencé à les écouter. Il y avait de la musique, mais il y avait tout son enseignement. Donc, c'est là que ça a commencé en 2010. J'ai fait, wow. Ton voyage intérieur a commencé. Vraiment, tu sais, j'ai comme appris pendant 7 ans. Puis tu sais, quand la source est là, tu n'y penses pas. Elle est là, tu peux puiser dedans. Ouais. Mais là, tu n'es plus là. Fait que tu vas chercher en toi C'est ça. cette source-là. Puis j'ai dit à il y a 2 filles jumelles, puis à ces filles, ces 2 jumelles, puis j'ai dit que je ferais un livre avec ces cassettes-là. Puis une de ces filles, c'est comme si elle avait canalisé, elle dit, mon père a dit ces mots, mais maintenant ces mots t'appartiennent. C'est un message qui t'appartient. Donc de là qu'il va y avoir un livre prochainement qui va sortir, le Sonana du cœur, les ABCD de l'inconscience, de la spiritualité de tous les jours. Démystifier un peu le mystique que les gens ont fait. Oh, c'est ésotérique. Non, oui, exact. C'est pas, parce que tu sais qu'à la maison, c'est des gens, c'est du développement personnel, c'est des gens dans la généralité qu'on a. C'est pas nécessairement des gens qui sont très ésotériques qu'on a comme public. Cependant, ce côté-là que tu vas apporter va peut-être aller semer quelque chose dans leur cœur ou éveiller quelque chose qui va les amener à s'ouvrir un peu plus à une nouvelle conscience. Une phrase, un mot. Vous savez, à partir de là, j'ai commencé à réaliser la portée des mots que nous avons. Tu sais, souvent on dit, bon, ben je vais écouter de la musique pour me recentrer. Pourquoi tu n'es pas juste centré? Ah, ben, je vais monter une montagne, ça va me réénergiser. Pourquoi tu n'es pas juste énergie? Il faut faire attention. Pourquoi il faut dire, on va se reconnecter? Pourquoi tu n'es pas juste connecté? Connecté avec toi-même, centré avec toi-même, être énergie avec toi-même. Vraiment être fusionnel, en fait. Donc, moi, je me suis dit, OK, ces cassettes-là, ça va me prendre tant de temps, ça va sortir dans tant de mois. OK. Mais c'est en 2010, puis on est en 2014, puis il était au correcteur en ce moment, le livre. Ça a pris toutes ces années-là que j'intègre vraiment au quotidien ces mots-là. Que mes babines suivent mes bottines. Parce qu'on marche à tous les jours. Puis mes mots, je les suivent mes pas. Exact. Donc... c'est ça qui est difficile. C'est difficile justement que nos mots suivent nos pas, hein? Parce qu'on est dans l'inconscience.
Donc, le fait d'être dans l'inconscience, ben, du moins la plupart du temps, on est dans l'inconscience. On arrive dans la conscience de temps à autre, mais on fonctionne beaucoup par l'inconscience. Donc, de suivre nos pas avec ce qu'on dit, c'est un moment, c'est d'être dans le moment présent tout le temps et Exactement. en conscience. Combien de fois que les gens ils me disent, tu sais, j'ai un centre d'entraînement, donc les gens quand ils arrivent, hey, salut, ça va bien? Pas pire parce qu'il faut. Il y a des gens qui disent ça. Ah, continuellement. OK. Pas pire, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Puis parce qu'il faut, F-A-U-T, là, mettez un X là-dessus. F-A-U-X. C'est pas vrai, là. Ouais. C'est pas vrai qu'il faut être pas pire parce qu'il faut. C'est d'être. Ouais. Point. D'être comme un lotus qui s'épanouit, une fleur qui s'épanouit. Donc, ce livre-là, il vient. Mais ça m'a fait prendre conscience de toute la musique. Puis toute la musique, la sonorité, les subtilités. Donc, ça l'a comme ouvert mon champ. Quand j'ai commencé à voyager, et je continuais à voyager, oh, là, mes sens ont commencé à... Ça t'a-tu inspiré, ces voyages-là? Oui, c'est sûr. Chaque pièce qui sont dans les disques, c'est des voyages. C'est des pièces de voyage. C'est Hasatoma, c'est mon côté amérindien, c'est le tour du Canada. Passer du mensonge à la vérité. Passer de la noirceur à la lumière. Passer de la mort à l'immortalité. Tout le monde a déjà eu un côté sombre. Tout le monde. S'il y a une personne qui dit « j'ai jamais menti », fais-moi signe. Fais-moi signe. On veut la connaître. Puis tout le monde a eu un certain doute à la mort ou une certaine crainte à la mort. Tout le monde. Mais je peux vous dire que la vie, c'est très éphémère. Puis c'est très une illusion, le corps que nous avons. Qu'est-ce qui est important, c'est de vraiment reconnecter, oui, avec le corps, hein, parce que c'est notre véhicule, c'est notre char, c'est notre voiture. Mais il ne faut jamais oublier que l'âme à l'intérieur, c'est le véhicule qui tient cette voiture. C'est ça. Ça, c'est vraiment important. C'est vraiment, vraiment important. Mais toi, quand tu chantes, là, tu ne chantes pas en français, tu ne chantes pas en anglais. Tu chantes dans une langue qu'on ne connaît pas. C'est quoi cette langue-là? En fait, c'est la langue des Devas, en fait, Deva Nakari. OK. En 2006, en 2005, j'étais au Tibet. Okay. C'est le voyage qui m'a le plus marqué. J'étais déstabilisé. J'ai pleuré beaucoup. Parce qu'il y a un génocide. Ils sont comme en prison, ces Tibétains-là, et c'est des gens de cœur. Tu sais, le Om Mani Padme Hum, le lotus à l'intérieur de toi. C'est ça, le mantra Om Mani Padme Hum, ça vient de Manipura, le chakra Manipura, le soleil intérieur. C'est de ne jamais oublier son soleil intérieur. Et quand j'étais au Tibet, en haut de ces montagnes-là, j'étais tellement là, comment dire, j'étais tellement ému. Je pense, puis j'ai tout le temps le sentiment, j'étais Il y a de l'émotion qui monte, hein? Oui. Laisse-la aller. J'étais vraiment, je ne sais pas comment dire, vous savez, c'est comme quand on arrive dans la vie en haut d'une montagne, si tu n'es pas prête d'arriver en haut de la montagne elle parle. Mais moi j'étais en haut de ce plus haut pays-là de la Terre, seul avec moi-même, pas de groupe organisé, j'étais là, je me suis faufilé dans des jeeps, normalement on ne peut pas. Puis par intuition, j'ai dit je vais au Tibet, je vais voir le peuple, un peuple d'âme, un peuple d'amour. Puis pour moi, ça m'a vraiment touché. Puis c'est des belles découvertes, c'est des temps où là, tu es allé puiser à l'intérieur de toi, tu es allé découvrir qui tu étais à l'intérieur de toi, probablement. Là. C'est vraiment un miroir. C'est la route de l'âme pour moi. C'était la route de l'âme. Puis la dernière journée que j'étais au Tibet, je me souviens, on revient en Jeep par le premier sommet que j'étais, où il y avait les drapeaux tibétains qui signifient les éléments de la nature. Puis j'étais en t-shirt, j'étais comme ça, en petit chandail. Puis au début, j'étais avec un grand manteau que j'ai même perdu en voyage. J'étais bien, j'étais fier, j'étais comme dans l'espérance. Mais je m'étais dit, je m'en vais en Inde rencontrer le Dalai Lama. Donc en 2006, j'étais en Inde rencontrer le Dalai Lama. Puis en moins de 24 heures, j'étais face à face à lui. Ah oui.
il y avait 15 000 personnes pour un enseignement qu'il allait donner, la journée de sa fête. Puis là, tout le monde se met à genoux, se prosterne. Puis il était devant moi. Hi, how are you? Ah oui! Là, je lève ma tête. Oh, very good. And you? So good! Wow! Puis il m'a regardé 1 minute de temps. Ah là là, sans rien dire. Ah, on se parlait. Ah oui? Il n'y avait plus de mots à ce moment-là. Ah. Je peux vous dire que cette nuit-là, j'ai pleuré beaucoup. Mm. Le lendemain, il y avait une période de questions. J'ai eu l'opportunité de poser une question. Qu'est-ce qui est le plus important de votre enseignement à appliquer à tous les jours de notre vie? Il dit, cette question-là est pour vous, est pour toi. This question is for you, my friend. Where are you from? Canada? Oh! Il dit, je suis un citoyen du Canada. J'ai eu ma citoyenneté canadienne. Ah, le Dalai Lama? Oui. Donc, j'ai fait, il dit, Canada. Ah. Il dit, je vais te répondre à la question, mais pour toi. Il dit, apprends le sanskrit, étudie le sanskrit et chante avec ton cœur. Oh. Next question. Il a changé. Wow! Puis là, quand il m'a dit ça, c'est comme, Ça t'a-tu frappé? OK, toi? apprends le sanskrit, puis chante avec ton cœur. Mais là, je viens de dire que je ne vais plus chanter, je ne vais plus faire Ben la oui. musique alternative Ben que je oui. faisais. Ça a pris un moment avant, puis j'avais rencontré Carmone. Fait que là, ça bougeait en moi. Mhm. Quand Carmone est parti, c'est là que j'ai décidé de faire les méditations chez moi gratuitement, à chaque dimanche. J'ai chanté pendant les chants. Et là, j'ai commencé à faire mes vibrations, à jouer. Mm. Puis j'allais voir Patrick Bernard en spectacle. Puis, fil en aiguille, on est devenus des super bons amis. Tu sais, les amis, là, ça se compte dans une main. Hein? Mm. Puis Patrick, il est dans cette main-là. Mhm. Puis cet été, il s'est remarié, il a fait un mariage védique. Puis c'est dans les 20 personnes qui étaient là, ben, j'étais l'une de ces 20-là. J'ai été grandement touché de participer à cette union non matérialiste. Mhm. Pour moi, avoir rencontré cet homme-là, comme aller au Tibet, c'est un état de gratitude. En 2013, Patrick, il m'a fait confiance. Il m'a dit, j'aimerais ça que tu filmes mon spectacle de l'Oratoire Saint-Joseph. Il dit, tu es le seul qui connaît assez bien le cadrage photographique, tu sais, de rentrer dans le sujet, puis qui connaît bien ma musique, pour vraiment montrer aux gens, créer une expérience en fait. Donc, on était sur le balcon de l'Oratoire. Il dit, Steve, il dit, cet été, c'est où tu pars en voyage? Tu pars-tu en Inde ou au Vietnam? Oh, je ne sais pas. Il dit, tu sais, il dit, tu me fais vraiment penser à moi. Il dit, tu as voyagé partout sur la Terre. Il dit, assez que tu as voyagé, t'en perds le fil de tes voyages. Il dit, tu sais, moi, le moment que j'ai commencé à rester à ma terre d'accueil, le Québec, il dit, j'ai commencé à concrétiser ma vie avec mon album, mon premier album, Atlantis Angelis. Il dit, toi, c'est quand tu vas commencer à concrétiser ta vie? Oh. Il dit, c'est comme si tu mettrais une pierre à l'eau. Quand on fait un spectacle ensemble, on crée une belle vibration, et la pierre cale dans le fond, puis c'est fini. Mhm. Il dit, quand tu as un album, la vibration continue. Ça extensionne ta vibration. Mm. 2 semaines après, j'avais créé un démo Ah oui. qui s'appelait Inner Light, la lumière intérieure. J'en ai vendu 1000 copies qui m'a donné le financement. Puis le 13 décembre 2013, le premier album Namasté était là. Oui, qui est en fait, qui est celui-ci. Voilà. Le premier album Namasté. D'ailleurs, on va pouvoir écouter un extrait. Justement, Oui. à la fin de l'émission, les gens vont pouvoir écouter un extrait de cet album-là, Namasté, avec Anshu Seven. Donc, encore cet été, Patrick, il me dit, il m'appelle. Lui, il a le don. Tu sais, parfois, il y a des gens qui sont là dans une vie qui apparaît. Des fois, c'est 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais ils ont les mots qui nous font vibrer, en fait, qui nous font sonner les sons de cloche. Il me dit, Steve, il dit, on va refaire l'Oratoire Saint-Joseph. Je dis, wow, c'est vraiment extraordinaire. Il dit, tu sais, ça m'a pris 25 ans à arriver à faire
ce grand spectacle-là à l'oratoire, dans ce lieu d'énergie-là, de guérison-là. Il dit, on va appeler ça le concert de la paix mondiale. Il faut croire qu'on a besoin sur la planète de la paix. Oh oui. Il dit, mais par contre, il dit, j'aimerais ça que tu ouvres le spectacle. Que ce soit toi qui ouvres en musique le spectacle. Ça te tente-tu? Wow! OK. C'est un beau cadeau, ça? Oui. Il dit à condition, puis là il part à rire à condition. Il dit jamais de condition, Patrick. OK. Il dit, je te suggère quelque chose, Steve. Je te suggère d'avoir ton nouvel album. OK, oui, c'est comme dans 2 mois, ça. Oui, mais tu as le temps. OK. Donc, ça a pris presque 1 mois. Les pièces étaient déjà là. OK. Mais tu sais, tout bien planifié, tout ça. Donc, il me reste 1 mois à enregistrer. Et donc, là, c'est la fin. Il reste quelques jours, puis l'album est là. Donc, cet album-là va s'appeler Pure Nature. Pure nature. Ouais. Ça va être un... Est-ce que toi, dans Pure Nature, parce que je sais que dans cet album-ci, Namasté, tu joues un type d'instrument que je ne connais pas. Oui, je joue de l'harmonium. Ah, c'est de l'harmonium. De l'harmonium, c'est une boîte carrée. En fait, les Anglais, quand ils ont colonisé l'Inde, sont arrivés avec les grosses orgues du christianisme, les églises. Les orgues d'église. Là, les Indiens étaient là, puis... C'est quoi ça? C'est pesant, ça. Ils regardaient ça, puis ils sont très brillants. Ils sont très, très autodidactes, ils sont très, très perfectionnistes, c'est les Indiens. Donc, ils ont minimalisé ça, ils ont fait des petites boîtes. Donc, tu pompes de l'air et tu joues du piano, en fait. OK. C'est de l'orgue. C'est un peu comme un accordéon. C'est entre l'accordéon, la cornemuse et l'orgue d'église. Ah, C'est ça un peu mélange des Oui, trois. ça vibre beaucoup. Donc, oui, dans Pure Nature, il va encore avoir de l'harmonium. OK. Il va avoir de la guitare. OK. Donc, c'est moitié-moitié. Tu es le seul qui joue sur ton album ou... Non, il y a tout le temps des gens. Il y a Jean-Simon Labrosse qui est un peu mon chef d'orchestre en arrière de moi. Là, c'est lui qui dirige. Oui, qui est mon directeur musical. C'est extraordinaire. Il comprend ma tête. Il comprend le disque dur ici. Ah oui. Puis il y a Sarah Warner qui a une voix extraordinaire qu'on a pu entendre dans l'album Namasté, qui va revenir dans Pure Nature. dans Pure Nature. Il va y avoir aussi Michel Ducharme qui va avoir sa flûte, le Krishna de l'album. Ah, OK. Et la flûte. C'est comme la flûte de l'âme, ça là? Oui, pour moi, en fait, tu sais, la flûte, là, c'est un bout de roseau. Ouais. C'est vide. Ah ouais. Puis le thème de l'album, c'est 0. 0, c'est l'unité. OK. De là, la pochette, c'est la fleur de vie. Le 0 multiplié. Wow. Qui est la fleur de vie. Wow. Donc, pour moi, comme Krishna, qu'on voit, il signifie avec une flûte, c'est le vide qui crée le tout. C'est avec ton intérieur, en fait, le souffle, c'est encore le vide qui crée l'énergie qui passe à travers. Donc, Michel, il donne une touche amérindienne extraordinaire à l'album. Et ça va sortir quand, cet album-là? Le 14 novembre. Le 14 novembre. Oh! Et directement à l'événement que tu vas faire? Directement à avec l'événement. Patrick Bernard? Je vais jouer, je vais faire la première partie, donc je vais introduire quelques pièces de l'album. Donc, les gens vont pouvoir se procurer l'album à partir de ce moment-là. Et ensuite, cet album-là va-t-il être en vente partout? Ou... Bien, sur le site Internet, vous pouvez aller chercher stevetrottier.com ou d'abord nshow7.com. OK. En fait, sur Internet, vous écrivez Steve Trottier, vous allez me trouver. OK. Donc, Parce que Steve Trottier a fait beaucoup de choses dans sa vie. voilà. Puis il ne faut jamais nier notre nom. Et cet album-là va être en papier recyclé totalement, une conscience totalement, pas enveloppé dans un plastique chimiquement, hein, parce qu'il faut s'entendre que le plastique, c'est un élément qu'on jette à la poubelle, puis c'est du gaz, c'est un élément polluant. Donc je voulais vraiment, Pure Nature, revenir avec un élément vraiment naturel, le maximum de mon possible. OK. Donc, avec une conscience, en fait. Les gens, en fait, le message, c'est que tout ce qu'on achète, tout ce qu'on consomme, commence par nous-mêmes. Pour avoir une conscience éco-responsable, c'est de retrouver la paix en soi. Autant dans ce qu'on dit, ce qu'on est, ce qu'on consomme, ce qu'on dégage. Donc,
c'est ça. Il y a un message de responsabilité. Oui, parce qu'effectivement, si on veut réussir à avoir la paix intérieure, ben, il faut se responsabiliser à l'extérieur. Ouais. Tu sais, parce que la vie, il ne faut pas se le cacher. La vie est extérieure. Est extérieure. On vit une expérience physique externe. Exact. Et il ne faut jamais oublier que la plus grande expérience, le grand voyage, c'est à l'intérieur. Exactement. Et c'est ce voyage-là qui est difficile des fois à atteindre. Je ne veux pas dire le mot difficile, Oui, c'est difficile. mais c'est quand même ça que dans la parce conscience qui est présente sur la Terre, qui est comme ça. Parce que parfois, on a un éveil de conscience, une réalisation, on devient un juste milieu, un moment, puis il y a tout le temps un élément qui nous ramène vers le négatif. Tu sais, que ce soit la télévision, les publicités, la musique commerciale. Moi, personnellement, ça fait 15 ans que je n'écoute pas la télévision commerciale. Les publicitaires, les journaux commerciaux, j'ai pas conscience. J'ai vois parfois, je regarde le Journal de Montréal ou peu importe, c'est tout le temps des sensations négatives. Exact. Moi, j'ai pas besoin de ça, mais ils font partie de la réalité. Ils sont là. C'est important de ne pas nier ça. Mais on n'est pas obligé, on n'est pas obligé. d'aller vers ça, cependant. Oui. C'est pour ça que la musique, pour moi, c'est un moment, quand que je le joue, pour moi, je deviens un. Un avec le côté physique, parce qu'on me canalise, puis mon énergie interne, donc je suis capable de revenir sur cette Tu es capable de fusionner en fait ton corps et ton âme ensemble. Voilà. Tu sais, parce que le capitaine, c'est l'âme. Oui. Et la plupart du temps, ben, on laisse le corps, qui est l'ego, Oui. le capitaine. J'aime beaucoup parler de la cage et l'oiseau. Ouais. Moi, en tant que propriétaire d'un centre de conditionnement physique, beaucoup de monde entretient leur cage, leur physique. Ils viennent sculpter. Ouais. Je dis, tu sais, je connais assez que j'ai gagné Monsieur Canada, tu sais, en musculation en 2009. Donc, je connais vraiment beaucoup cette cage-là. Mais, une fois, il y a un moine, un maître indien, il est venu, Swami Bodhayam, il est venu au gym donner une conférence. C'est la première fois de sa vie qu'il rentrait dans un centre d'entraînement. Puis, c'est là qu'il a dit, je suis content d'être ici. Il dit de voir le monde entretenir la cage. Mais il dit, c'est la première... J'aime ça, cette expression-là. Lui, il fait des conférences partout sur la planète. À tout le temps, régulièrement. Il dit, c'est la première fois que je rentre dans un centre. Il dit, mais, il dit, il y a une personne qui nous a invités. C'est Steve. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais oublié de nourrir l'oiseau dans la cage. Mais il y a eu une cage d'or. Puis, il a été capable de fusionner les deux. Évidemment, quand j'ai gagné cette compétition-là, j'ai fait un numéro de flamenco. OK. De flamenco pour sensibiliser un peu la fleur intérieure, la sensibilité de la nature versus le physique. Donc, j'aime beaucoup dire, c'est ça, votre corps, c'est votre cage, et l'oiseau, c'est l'âme. Donc, c'est jamais oublié de nourrir l'oiseau à l'intérieur de vous. Oui, parce que si on ne nourrit pas l'oiseau, qu'est-ce que l'oiseau va La faire? cage est là. Il y en a un paquet qui peut dire qui collectionne les cages. Oui. Ils ont un auto, il y a un chalet, il y a un 4 roues, ils ont des beaux mags, ils ont une super belle maison. La pelouse est extraordinairement droite, verte. C'est pas vivant. C'est un terrain de golf. C'est de la mélamine, c'est du plastique, c'est synthétique. Il faut avoir de la vie. La vie par la vie. C'est pour ça que le nouvel album, j'ai employé la fleur de vie. C'est vraiment le zéro, l'unité. On travaille tous à l'unité. Peu importe où ce qu'on est sur la Terre, on est tous interreliés. Pour arriver à ça, le plastique, là, il y a du monde qui ont extrait le pétrole. Puis il y a des centaines de personnes qui ont travaillé pour ça, avant d'arriver à ça. Autant le verre ici. On est tous interreliés, on est tous en unité. Donc c'est le zéro multiplié. C'est de jamais oublier qu'on se tient tous la main. C'est ce qui est important. Mais toi, tu as un gym particulier aussi, j'aimerais ça qu'on en parle. Parce que ton gym, c'est pas c'est un gym où monsieur, madame, tout le monde va aller s'entraîner, mais c'est un gym aussi de performance, où que les gens vont quand même se nourrir leur cage pour aller faire des compétitions, on va dire ça comme ça. Mais c'est aussi un gym où tu as
emplacement où il y a de la paix, où c'est vraiment zen. C'est une particularité qu'il n'y a pas partout, ça. Oui, c'est vrai. Quand on arrive dans le centre d'entraînement, ben, tu es accueilli par Bouddha. Il y a une statue de Bouddha. Les couleurs sont vertes. Pourquoi le vert? Le monde dit, ah, t'as mis ça vert. Tu sais, il y a eu beaucoup d'étapes. J'ai appris le Kung Fu Shaolin, Qigong puis le Tai Chi en Chine. Donc, c'était le orange à ce moment-là. Fait que je vibrais orange. J'étais orange. Maintenant, c'est vert pour la couleur du cœur. Dans les chakras, l'énergie subtile, le vert, c'est la couleur du cœur. Donc, j'ai mis ça le vert, la couleur de la nature aussi. Et c'est vrai, il y a une salle où je donne des cours que j'appelle la salle du lotus. C'est inspiré, c'est toutes des lumières tamisées, bleues et jaunes, un petit peu de rouge, avec un plancher de bois. Puis, les gens, quand ils rentrent dans cette salle-là, ça fait... à l'intérieur. Ils se centrent. Oui, quand on sort dans le centre d'entraînement, parce que les appareils, à l'extérieur, mais tout le temps avec la couleur verte qui est de l'intérieur. Donc, subtilement, parce que tu ne peux pas dire aux gens, ben, tu t'entraînes dans un gym spirituel. Tu vas faire peur au monde, puis ils vont partir. Mais en fait, subtilement, ils travaillent dans un environnement qui est très énergétique, très équilibré. Comme qu'on dit dans le langage populaire, feng shui. Qu'on retrouve la zénitude, en fait, entre la cage et l'oiseau d'esprit. C'est ça. Parce qu'on ne peut pas nier l'extérieur. L'extérieur est quand même là. On n'est pas en train de dire non plus que les gens ne peuvent pas s'acheter des voitures, des grosses maisons ou des choses comme ça. L'important, c'est que ça vienne toujours par en dedans, qu'ils nourrissent l'oiseau à l'intérieur de soi et qu'ils puissent vivre une expérience extérieure intéressante selon leur goût à eux autres. C'est comme tantôt, je parlais de la force des mots. C'est la force des mots. Tout ça, c'est universel. Universel. On est tous unis, connectés entre les deux. L'énergie de la terre, l'énergie du ciel. Pour moi, c'est essentiel. Puis, qu'est-ce que je dis aux gens, c'est pensez dans votre vie les choses autour de vous qui est essentiel. Essence, l'essence du ciel. Exact. Vous allez voir les choses essentielles dans la vie, ça revient vite à l'humain. Que souvent, on ne la remplit même pas. Donc, c'est vraiment important de ne pas oublier qu'on est tous unifiés, universels, et de revenir à l'essentiel. Pour moi, la musique, c'est ma fusion entre le corps et mon esprit. Pour moi, c'est essentiel de partager cette énergie-là. Autant de la partager physiquement. Les gens, quand ils veulent être dans la performance physique, j'aime subtilement les guider vers une performance physique, oui, qui est importante, mais un résultat de concrétisation globale. Pas juste une coquille. Dis-moi, pour les gens à la maison, qui veulent des trucs pour, j'allais dire redécouvrir. Hein? Oui, oui. Pour découvrir, OK? Pour découvrir, aller à la découverte de leur jeu profond, OK? Leur essence. Comment est-ce que tu y es arrivé, toi? Est-ce que toi, tous les jours, là, bon, tu t'es découvert, tu vis à l'intérieur de toi, tu as une belle découverte, tu as une belle fusion avec toi-même, mais est-ce que tu es heureux à chaque jour de ta vie? Ou il y a des jours où tu dois te parler plus? Je peux te dire que quand j'ai commencé à observer la musique, ce que je consommais, ce qui était mon environnement, qui étaient mes amis, ma famille, j'ai commencé à observer. Observer, c'est le meilleur synonyme de méditation. Quand on ferme les yeux, on voit tout ce qui ne va pas. Fait que qu'est-ce que je suggère aux gens? C'est de faire un topo de leur vie en général. Qu'est-ce que vous consommez? C'est quoi la consommation de votre vie? Donc, à ce moment-là, je vais donner un petit truc de méditation que moi je suggère. De fermer les yeux. Ah, il y a tout les vêtements que vous n'avez pas pliés, les trucs qui ne sont pas finis. J'ai oublié de faire la vaisselle. J'ai oublié, il faudrait, ici, les ça. Observez-les, mettez-les là, et visualisez une rivière. Et la rivière, il y a des feuilles qui s'en vont dans la rivière. Et près
prenez chacun de ces trucs-là, exemple les vêtements qui ne sont pas pliés, identifiez-les, déposez-les et acceptez-les et laissez-les partir. Observez-les. Nettoyez votre tête. Nettoyez votre tête. Après ça, c'est beaucoup plus facile. On revient au cœur, à l'essence de notre âme. À revenir à l'essentiel. C'est le meilleur truc que je peux vous dire. Faites un topo de votre vie. Regardez qu'est-ce que vous consommez. Observez-les. Acceptez-les. Et laissez-les partir. Revenez au moment présent. Exactement. C'est le message de l'album Pure Nature. Ah oui, Moment présent. le moment présent. Parce qu'on sait très bien que c'est le moment présent qui nous fait avancer dans le futur. Parce qu'on bâtit notre futur avec le moment présent. Ouais. Mais si on vit dans le futur, on ne bâtit rien. Ouais. On bâtit de l'anxiété. Ouais. Et si on vit dans le passé, bien, on est malheureux toute notre vie à ce moment-là. Donc, de rester dans notre moment présent, bien, ça nous permet justement d'aller à la découverte de soi et de faire notre voyage intérieur. Tu viens de dire exactement les mots de la dernière pièce du disque Pure Nature. Sans lui demander, écoute. Ouais, c'est vraiment... Vous savez, quand je joue de la musique, je suis juste en gratitude. Je fais juste dire merci à la vie parce que c'est comme s'il y a un canal qui s'ouvre, la lumière arrive sur moi, puis c'est comme si c'est une canalisation. Tu sais, j'écoutais en venant ici dans la voiture pour la première fois l'album Pure Nature, puis je pleurais. Je me disais, my God, il y a une pièce qui est manquante sur l'album que je viens d'écouter. Il en manque une sur l'album, c'est Surya, le soleil en toi. Surtout, n'oubliez jamais votre soleil intérieur. Ça, c'est vraiment important. Oui, parce que c'est lui qui nous fait rayonner. C'est lui qui apporte le rayon, justement, dans l'humanité. Le centre. Se recentrer pour être centré. Exactement. Dis-moi, là, ton album va sortir le 14 novembre. Oui. Tu as un spectacle à l'Oratoire Saint-Joseph qui est le 14 novembre. Les gens peuvent-ils se procurer les billets dans les prochaines semaines? Oui, j'ai deux concerts très intéressants. Le 17 octobre à Chambly, dans ma ville propre. Donc, il est au Québec, hein? Au Québec. Oui, parce qu'en France, il y a Chambly. Je joue avec Patrick Bernard. On présente ça dans l'église que j'ai été baptisé. Ah oui? L'église que mes parents se sont mariés. L'église familiale, on pourrait dire. OK. Puis j'ai appelé le concert universel. Oh! Donc, c'est un rendez-vous. Les billets, vous pouvez me trouver sur Facebook, Steve Trottier, vous pouvez m'écrire. Pareil pour l'Oratoire Saint-Joseph. Pour l'Oratoire Saint-Joseph, vous pouvez aller sur le site de patrickbernard.com. Les billets se trouvent là. Ou d'abord, vous m'écrivez. Vous allez sur le site internet enshow7.com ou stevetrottier.com, puis vous m'écrivez, puis on s'arrange. Les billets se trouvent là. Donc, les gens peuvent payer par Internet ou comment Oui, ils peuvent payer par Internet. OK, par PayPal. Excellent. Et puis, y a-t-il d'autres spectacles qui s'en viennent d'ici la fin de l'année? Y a-t-il des voyages qui s'en viennent pour toi? En fait, écoutez, à tous les fins de semaine, je joue de la musique. Allez sur le site Internet. Je suis partout au Québec. Ici, Noël, j'ai une vingtaine de dates de spectacles. Le voyage, ben, c'est le voyage intérieur. Et tout prochainement, je vais avoir un grand voyage qui s'en vient. C'est une année de concrétisation. Il va y avoir un nouveau petit être qui va apparaître au mois de décembre. Ah oui! Donc, oh wow! Félicitations. Voilà. Donc, en décembre 2000. Il va y avoir un nouveau disque, un livre et un petit être. Un petit être. Wow, félicitations. Quel bel accomplissement de ta part, de ton être. Parce que ton être, vraiment, il rayonne totalement. Merci pour ce beau partage, Steve Trottier, alias Enshow. C'est vraiment faut que j'y pense. Hein? C'est pas... Merci beaucoup de m'avoir invité. C'est une opportunité pour moi de raconter mon histoire. Souvent, on ne la raconte pas, puis ça me fait reconnaître. Ça me fait connaître mon essence. Ou renaître. Renaître, oui, c'est vraiment un beau cadeau. Puis, bon voyage à travers la musique. Oui. Parce que je crois que vous allez entendre un extrait.
Exactement. Oui, tout de suite après l'émission, vous allez entendre l'extrait. Je ne sais pas encore quel extrait qu'on va... Oui? Pendant l'entrevue, il y a eu une grande émotion, le Tibet, Ouais. au Manibalméum, le lotus à l'intérieur de vous. Ah. Je vous souhaite pleinement de vous réaliser à travers la fleur intérieure que vous avez. Quel beau partage. Merci beaucoup. Namasté. Namasté. À bientôt. Et à bientôt. Et je vous dis encore une fois, allez encourager nos commanditaires parce que grâce à eux, on a des invités comme Steve Trottier, alias Anshu Seven. Merci. À toujours. Merci et bon voyage intérieur à tous. Et bonne écoute avec l'extrait musical. Oh
richesse, découvrez des talents cachés, avec des gens pleins de volonté, et des histoires à raconter, sur la route de la richesse, olé, 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 sur la route de la richesse, olé, olé, olé. Visionnez notre web télé pour y voir la nouveauté. Vous pourrez même en discuter et découvrir les astuces du métier. Oh hey, olé, olé, sur la route de la richesse. Oh hey, olé, olé, sur la route de la richesse. Écoutez notre émission d'actualité avec sa panoplie d'invités. Plusieurs gens y seront invités et des choses à partager. Olé, 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 sur la route de la richesse. Oh hey, oh hey, oh hey, sur la route de la richesse, sur la route de la richesse.